20 avril 2026, très rapidement, l'Afrique recevait nos salutations. Il y a un proverbe bambara qui dit Ni bae moroki ulukanga modoya. C'est-à-dire, les chiens doivent se sentir humiliés si c'est la chèvre qui mord à sa place. Oui, ça doit être une humiliation. Un ancien premier ministre de la France appelle à ce que la France puisse dédommager les Africains, à lieu et place même de l'Union africaine. Lui-même qui a été premier ministre de François Hollande, qui fait partie de leur complot contre l'Afrique. Donc il l'a fait participer. Mais lui, il appelle à dédommager les pays africains. Il s'agit de Jean-Marc Ayrault, qui a été premier ministre de François Hollande de 2012 à 2014, puis ministre des Affaires étrangères de 2016 à 2017. Auparavant, il était maire de la ville de Nantes de 1989 à 2012. En 2001, parce que nous, ce sont des actions qu'on voit en 2001 au moins, avec la dame là, Christiane Taubira. Ensemble, les deux ont fait porter un projet de loi à la France qui aboutit à faire reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Ça, c'est leur part de travail. Mais nous, autres pays africains, qu'est-ce que nous attendons? Le Ghana a porté un projet de loi, certains pays, un pays africain s'était même abstenu avant de voter après. Mais c'est une honte. C'est pourquoi j'ai dit, si les chiens doivent se sentir humiliés si la chèvre mord à sa place. Jean-Marc Ayrault, au moins celui, il a toujours été dans la dynamique de faire reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et d'ailleurs, c'est lui qui préside depuis 2019, depuis 2019, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Vous savez, si on ouvrait les paradis, on demandait à certains Africains d'y entrer, ils diront non. Ils ne vont pas entrer. Finalement, moi, je me demande qu'est-ce qu'il faut pour nous Africains. Et surtout, si on doit dédommager, regardez aujourd'hui le surendettement de certains pays. C'est après le départ de Macky Sall, par exemple, qu'on a découvert qu'au Sénégal, il y aurait une dette, je ne sais pas de combien, 7 milliards de dollars ou quel montant. Là. Des pays africains qui se retrouvent surendettés. Si on se mettait à dédommager, pour certains pays africains, même si ça va combien, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars qu'il faut donner à ces pays africains. Mais même ça, là, à ce rythme, il faut mettre de très bonnes institutions parce que vous donnez ça à certaines classes politiques, ils vont se mettre à vilapider ça. Donc l'Afrique doit réellement être dédommagée. Et le projet, une fois de plus, est porté par Jean-Marc Ayrault. Le Ghana doit aller au bout de ses efforts. On a fait reconnaître ça comme crime, voilà. Le plus grand crime contre l'humanité, d'accord. Mais il faudrait aller en profondeur. Il faut demander des réparations, surtout exiger. L'Union africaine, au lieu de se battre autour de la géographie, notre carte est ici, notre carte est là. Demandez d'abord des réparations pour chaque pays africain qui a connu l'esclavage. Parce que ça a servi à développer d'autres peuples. Si ça a servi à développer d'autres peuples, et certains de ces pays aujourd'hui sont première puissance mondiale, mais qu'ils nous remboursent quelque chose, au moins. C'est des familles entières qui ont été décimées ici en Afrique. C'est des gens qui ont été presque éliminés sans procès. Des gens qui ont été brûlés, des gens qui ont été mutilés. Il s'agit des Africains. Déplacement de force, des gens qui ont été déplacés de force. Ils se retrouvent aujourd'hui dans certains pays. Et là-bas encore, il y a eu des choses qu'on ne peut pas tout dire. L'Afrique doit demander une réparation juste de tout ce qu'elle a eu à connaître. Et ce n'est pas de la mer à boire, ce n'est pas compliqué. Des pays africains qui se retrouvent aujourd'hui endettés avec des trucs de 7 milliards de dollars et autres. Le cas du Sénégal qu'on vient de citer, c'est un exemple palpable. Certes, ce n'est pas le pays le plus endetté de l'Afrique. Mais dédommagement autre là, ça peut mettre. C'est comme si nous avons notre argent là-bas et puis nous continuons de nous endetter auprès de ceux qui détiennent notre argent. Pourtant, ils ont volé, ils ont pillé, ils ont pris ça injustement. Jean-Marc Ayrault, c'est un ancien premier ministre de la France. Vous savez que nous ne sommes jamais d'accord avec les politiciens français. Au moins, c'est lui, il entame une telle démarche. Et il n'est pas d'intrigue, c'est parce qu'en 2001 déjà, il avait fait reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité, là-bas dans son pays en France. C'est ce qu'il a pu faire. Maintenant, nous autres Africains, nous qui avons été victimes de cela, qu'est-ce que nous pouvons faire pour y mettre fin? C'est la question que nous devons nous poser. Non, pendant ce temps, il y a encore des Africains qui roulent à moto pour aller tuer d'autres Africains
pour faire plaisir encore aux mêmes esclavagistes. Et l'Afrique a des chemins à faire. Beaucoup même. Nous avons un long chemin à parcourir encore. 21e siècle, 2026. Pour les intérêts de certaines multinationales de l'agence française, pour les intérêts d'Emmanuel Macron, certains Africains acceptent de se faire des kamikazes, aller se faire exploser contre d'autres Africains. Nous avons encore des chemins à faire. Voici ce qu'on voulait dire rapidement. Parce que tout ce qui va dans le sens, peu importe qui porte le projet, même si c'est le diable, si ça peut être bon pour les Africains, oui, il a dit quelque chose. Nous devons saisir, récupérer même la lutte, nous Africains, et en faire quelque chose pour toute l'Afrique. L'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.